tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des lions pour l'horoscope du mois de novembre. Alors, comme je le dis tous les mois, je me répète, mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque ça reste un tirage général. On ne s'inquiète pas, c'est pas grave, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le Heaven Air Tarot, vous me direz s'il vous plaît. Alors c'est vrai qu'il est un peu sombre, alors j'avais mis un tapis sur le thème d'Halloween que j'avais fait moi-même, mais c'est vrai que comme les cartes sont sombres, ça ressort pas beaucoup. Donc voilà, j'ai mis un autre tapis au crochet. Voilà, vous me direz si les cartes vous plaisent ou si vous préférez que j'utilise un autre jeu. J'ai beaucoup de jeux sur le thème de la saison sombre actuellement, sur Halloween. Donc si vous voulez que je vous mette un autre tarot la prochaine fois, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Et puis donc je continue avec le Under the Rose, le normand, pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux, pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et une autre carte conseil d'un autre tarot, et j'ai choisi celui-ci, le tarot de la sagesse des sorcières, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un tarot que vous pouvez faire des guidances à l'intuitive. Vous allez voir, il y a les images qui parlent d'elles-mêmes. Il est très chouette aussi. Allez, on va regarder la carte centrale qui va nous donner le tempo de ce mois-ci. On a la belle carte de l'étoile. Alors, vous voyez, le fond est gris. Toutes les arcanes majeures, le fond est dans les tons gris. Après, ça reste un beau jeu, mais ça reste dans les tons un peu sombres. Alors ici, ce mois-ci, on se sent heureux, on se sent bien, on se sent épanoui. Il y a de belles relations qui se construisent. On est sociable, on se montre gentil, très agréable, on communique avec douceur. C'est une belle harmonie, l'étoile. C'est de la douceur, c'est également une ambiance assez zen, assez tranquille. Et puis, on est protégé par sa bonne étoile. Là, elle vous recommande de faire confiance en l'avenir, d'avoir confiance en vous et d'avoir la foi dans vos projets. On fait confiance à sa bonne étoile pour espérer réaliser ses vœux. C'est la carte des souhaits, des vœux et des rêves. Donc, on va être attentif à ses rêves et c'est le moment de souhaiter quelque chose qui vous plaît. En tout cas, on avance avec confiance pour réaliser tous ces projets. Et puis voilà, c'est la chance, donc pourquoi pas des gains au jeu, des opportunités qui se présentent également. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte ici du magicien suivi du cercueil. Alors le magicien va représenter un nouvel élan sur le plan affectif. On commence une nouvelle aventure, on vient de rencontrer tout juste quelqu'un. Avec l'étoile, on se fait confiance, on a confiance en soi, on a confiance en l'avenir. On espère ici que cette relation va durer, qu'on va pouvoir faire des projets dans le temps. Vous avez tous les atouts en main pour réaliser justement ce projet. C'est une belle rencontre. On s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde intellectuellement, on aime tous les deux le travail manuel, voilà, on se lance, on est jeune et on a plein de projets pour se lancer dans la vie. Avec la carte du cercueil, on tourne le dos ici à une période triste. Voilà, vous avez peut-être eu un chagrin d'amour, c'est une relation qui s'est terminée, que vous pouvez maintenant enterrer, c'est derrière vous. Vous avez fait le deuil sur une relation et vous êtes prêt maintenant à vous lancer dans une nouvelle aventure. Avec le magicien, on commence, on est tout au début, on se lance, on a cette envie, cet enthousiasme de commencer une nouvelle relation, de se lancer dans une nouvelle relation.
Donc en tout cas, on fait des projets, on a envie peut-être de sortir, de bouger, on construit sa relation tout doucement. Hein, on ne se précipite pas. Voilà, l'espoir, on l'a en soi, bien sûr. Les rêves, on les a en soi aussi. Hein, on rêve d'une belle histoire d'amour, d'une grande histoire d'amour. Tout ça, ces vœux-là peuvent être exaucés, peuvent être réalisés. Donc avec le cercueil, voilà, c'est une période qui est terminée, c'est derrière soi. On est prêt maintenant. Voilà, on a eu beaucoup de peine, on a eu beaucoup de chagrin, mais maintenant, voilà, on a confiance en l'avenir. L'étoile est là pour vous guider, pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction. Puis surtout, votre bonne étoile, elle vous protège. Donc, elle vient vous donner le petit coup de pouce que vous avez besoin après des épreuves difficiles au niveau sentimental. Ben, l'étoile, elle vient adoucir. Voilà, elle vient vous réconforter. Voilà, elle vient vous dire que la vie n'est pas finie. Hein. Après la fin d'un amour, souvent il y en a un autre qui suit derrière. Donc on fait confiance en l'avenir et on se lance. Au niveau professionnel maintenant, on va regarder, on a l'ermite et on a la carte ici du journal, donc c'est le livre. Donc là on voit qu'il y a une préparation. Une préparation, le livre ici, ça peut être un livre d'études. Voilà, on se prépare à un examen, on se prépare à un concours. Avec l'ermite, on voit que la vie professionnelle, elle évolue lentement, sûrement, mais très lentement. Pour certains, on cherche sa voie encore, on cherche vers quoi on peut se diriger. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait me plaire? Quelle étude j'ai besoin pour faire tel métier, par exemple? Quelle formation pourrait m'aider à développer mes compétences? Quel stage? Qu'est-ce que je pourrais lire? Qu'est-ce que je peux apprendre, en fait? Le livre, le journal, il est ouvert, hein, on écrit, ça pourrait être une étudiante ici qui écrit, qui étudie. Il y a sans doute des choses encore à apprendre. Donc ici, il y a une ouverture sur votre vie professionnelle. Vous commencez peut-être un nouveau job ou en tout cas, si vous avez déjà un travail, on voit que la progression est très lente. Donc, vous allez chercher par vos propres moyens peut-être vous avez besoin d'un diplôme, par exemple, un papier qui viendrait certifier que vous avez une certaine expérience dans votre travail, par exemple. Donc, c'est des études que l'on prépare, un examen, un concours, il y a quelque chose ici en préparation et vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, avec la carte de l'étoile. L'étoile, elle vous aide, elle vous soutient, elle va vous indiquer que, voilà, soyez attentif, pardon, à votre intuition, à votre ressenti, pourquoi pas à travers des rêves. Des fois, on peut recevoir des messages. Toujours est-il que votre bonne étoile va vous apporter le coup de pouce que vous avez besoin. Parfois, il y a des circonstances qui font que vous cherchez un stage et puis en écoutant les autres parler ou vous allez rencontrer quelqu'un, bah tiens, on cherche quelqu'un pour faire un stage. Tu as besoin de ça et de ça, par exemple. Voyez. Ou alors, tout simplement, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Hein, vous avez fait un dossier et puis vous vous inscrivez, vous pensiez que ça allait prendre du temps et puis finalement vous recevez un courrier qui vous annonce que votre concours c'est pour bientôt, par exemple. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être désisté et vous allez rentrer à l'école plus vite que prévu, par exemple. Hein. Voilà, l'étoile, elle vient vous apporter, c'est la chance hein, qui vous sourit. Donc, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà, ça se fait doucement, ça se fait naturellement. On n'a pas besoin de forcer les choses, en fait. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Alors, c'est un peu plus compliqué dans le domaine financier parce qu'on a la foudre. Alors, la foudre, c'est une carte avant tout d'avertissement. Soyez attentifs à vos finances. Il pourrait y avoir des déboires financiers ce mois-ci. Ça peut être une facture inattendue. On ne s'y attendait pas. C'est une facture catastrophique. C'est un appareil ménager qui tombe en panne. Et là aussi, on ne s'y attend pas. On va devoir sortir de l'argent. C'est des travaux dans la maison, c'est le plafond par exemple qui s'écroule, c'est des travaux qui sont beaucoup trop
coûteux finalement. Hein. Au départ, vous vous êtes investi dans des travaux, vous pensiez avec 1000 euros ça va aller, puis finalement, voilà, vous allez dépasser votre budget. Hein. Donc voilà, ici les bases sont pas tout à fait bien établies, c'est pas stable. Hein. Donc il va falloir être prudent. Et puis la femme, ben, c'est vous. Hein, ça vous représente, mais c'est peut-être une énergie yin aussi, hein, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut venir vous aider, vous conseiller, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre sœur, ça peut être une copine par exemple, qui vient, qui vous soutient par exemple, hein, avec la carte ici de l'étoile, les difficultés financières vont s'adoucir. Hein, là, c'est pareil, c'est la chance qui vient vous sourire. Alors, c'est un petit coup de pouce. Est-ce que c'est une rentrée d'argent? On ne s'y attend pas, par exemple. Est-ce que, par exemple, comment dire, on vous aide, on vous soutient, mais tout simplement, c'est vous aussi qui allez tout faire pour redresser ici votre situation financière. Il y a peut-être quelques déboires, quelques circonstances, quelques erreurs qui a fait que vous vous êtes mis un peu en difficulté. Et là, ça pourrait être quelqu'un qui vous soutient ou financièrement, ou en tout cas qui vous conseille. Voilà, qui vous disent ne t'inquiète pas, je suis là. Par exemple, si c'est votre ami, vous vivez en colocataire ou vous vivez avec quelqu'un, bon, ben moi je vais prendre la partie loyer, facture, et puis toi, tu t'occupes de la nourriture, ça sera déjà un petit peu moins. Puis vous allez essayer de... voilà. Hein. En tout cas, avec l'étoile, on a quand même un concours de circonstances qui fait que la situation matérielle et financière, aussi difficile qu'elle soit, elle va se redresser. Enfin, elle va. C'est vous qui allez la redresser. Hein, parce que vous êtes prêt à faire des sacrifices, à vous serrer la ceinture. Voilà, il y a des restrictions importantes à faire. Hein. Peut-être que ici, ça pourrait parler de petits budgets, ça peut parler de petits salaires, et que donc vous allez peut-être vous plonger ici, chercher le moyen d'améliorer votre vie professionnelle pour justement avoir un meilleur salaire. Alors, on va regarder au niveau des énergies physiques. On a la carte de la lune et l'ours. Alors, l'ours, il est fort, il est puissant, il a confiance en soi. Donc, une belle énergie. Avec l'étoile et la lune, ce mois-ci, je parlerai plutôt pour vous de spiritualité, d'intuition et de médiumnité. On voit qu'avec l'étoile et la lune, il y a beaucoup d'imagination, il y a une belle créativité également. Une imagination très créative. Et puis surtout, vous êtes inspiré, vous êtes très intuitive. Donc on fait attention justement aussi à son intuition et puis à ses rêves également. Voilà, ici, vous êtes très réceptif. Voilà, vous êtes avec la lune, on parle de sensibilité, d'émotivité. On fait confiance, on se fait confiance. On sent que là, on est dans la bonne voie. On sent que là, on est au bon endroit. On sent qu'on est avec la bonne personne. Voilà, on sent que là, on est bien, physiquement, moralement. Hein. Et on voit qu'avec l'ours ici, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de solide. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc je l'ai préparée, c'est la sodalite, c'est une pierre bleu marine. À porter sur soi, sur le chakra de la gorge, qui nous parle de pensée, de croyance et de logique. On a cet homme ici qui réfléchit, hein, ce personnage. Il est pensif. Alors, je vais regarder mon petit livre. Il est là. On va regarder le message de la carte. Après, alors, la sodalite. Je rapproche la carte que vous la voyez bien. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyance.
Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été confronté par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Voilà, donc vous voyez, on est ici dans les pensées. On a besoin d'avoir des pensées beaucoup plus claires, de faire du tri dans ces pensées et de ne pas se laisser non plus envahir par des pensées limitantes, des pensées négatives. Hein. Souvent, on a un mental, on n'arrive pas à l'arrêter. Il y a toujours une idée, une pensée. Donc, c'est pas la peine de vous forcer à ne rien penser. Le cerveau, il ne sait pas s'arrêter. Hein. Mais simplement, en fonction de vos pensées, vous pouvez par contre les canaliser ou les diriger vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Par exemple, voilà, vous pensez à une situation qui pourrait arriver, hein, ça arrive que parfois on se projette dans le futur et on voit toujours plus ou moins du noir. Donc là, quand on sent qu'on pense comme ça, automatiquement, on va essayer de s'arrêter et on va diriger ses pensées vers quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, qu'on aimerait avoir. Tiens, pour Noël, par exemple, j'aimerais une nouvelle décoration. Et si je retapissais dans les tons de bleu, par exemple, voilà, j'aime bien le bleu, comment je pourrais faire? Et donc, on va distraire son mental. Et automatiquement, les pensées, elles vont nous faire du bien, elles vont nous faire plaisir parce qu'on va tout de suite s'imaginer un décor différent, par exemple. Alors, on va regarder la carte conseil. On a le 4 de feu. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Avec cette renarde qui regarde ses petits renardeaux jouer. Très belle. C'est une belle énergie, le 4 de feu. Donc, je vais vous lire son message, 4 de feu. Le conseil. Alors, ah ben oui, je vais la prendre. J'hésitais, je ne savais pas si je voulais... Voilà, si, on va quand même la mettre plus près. Elle est beaucoup plus jolie. Lorsque vous rentrez chez vous en vous, une lumière brille en vous. Entretenez cette lumière, cette chaleur, ce feu divin, et vous ressentirez le confort, la brillance et la légèreté de votre esprit. Les autres les ressentiront également. Accueillez votre famille, vos amis et votre communauté autour du feu de votre foyer et dans votre cœur. C'est un beau message pour vous, les lions, ce mois-ci. Voilà, on se préoccupe de son intérieur, mais dans son intérieur, sa maison, bien sûr, mais son intérieur aussi personnel. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse, encore un grand merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!